Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter 3 idées apéritifs pour accompagner vos soirées d'été. Du coup la première ce sera des chips de courgettes avec une petite sauce à l'ail. La deuxième ce sera encore une fois de la courgette mais ce sera des petites pizzas. Et la troisième ce sera des tortillons de pesto et pignons de pain avec du parmesan. Du coup c'est parti pour les ingrédients de la première recette. Alors pour les ingrédients de la première recette il nous faudra une courgette, du parmesan, de la chapelure, plein d'épices, donc du poivre, de l'origan, de l'ail, du paprika et du sel. Je sais que c'est une recette que je vous montre beaucoup pour ceux qui me suivent sur Facebook, mais ici on adore, ça change des chips habituels, du coup je me suis dit pourquoi pas vous la filmer et vous montrer comment je fais. Vous allez voir que c'est très simple, ça prend peu de temps. Vous allez commencer par venir couper votre courgette le plus finement possible, donc vraiment pour que ça ait l'aspect de chips. J'ai oublié de vous dire dans les ingrédients qu'il vous faudra un petit peu de lait. Ensuite, vous allez prendre vos 2 plaques de four et vous allez tout simplement venir mettre un papier sulfurisé en dessous de votre grille. Mais c'est très important, le papier sulfurisé ne doit pas toucher la grille en fait, parce que sinon ça ne va pas aller, ça va absorber l'eau et la courgette va rester molle et ne va pas être croustillante. Donc vous allez tout simplement prendre vos courgettes dans le lait et les tremper dans votre panure et les disposer comme ceci. Voilà, alors si comme moi vous n'avez plus de place sur la grille, c'est pas grave, vous pouvez toujours faire une deuxième fournée par la suite. Maintenant vous allez l'enfourner dans votre four préchauffé à 200 degrés pendant 20 minutes. Donc voilà le résultat de mes petits chips aux courgettes, ils sont bien croustillants. Vous pouvez tout simplement soit les manger tièdes ou même chauds ou froids. Alors moi avec ça je sers toujours une petite sauce à l'ail, donc ici c'est une sauce que j'ai eue lorsque j'avais fait des pitas, mais sinon ça s'achète aussi en magasin, tout simplement la sauce aioli. Et du coup voilà, donc on va passer à la recette suivante. Pour ma deuxième recette d'idée apéritive, donc ce sera encore de la courgette. Du coup vous aurez besoin d'une courgette, de chorizo, de sauce tomate, moi j'ai pris celle au basilic et de mozzarella. Vous allez commencer par couper votre courgette cette fois-ci plus grossièrement que la recette précédente. Donc voilà, du coup moi je les ai mis dans une boîte parce que c'est pour emporter ce soir chez ma soeur, donc je les cuirai là-bas. Vu que c'est moi qui me charge de l'apéro, c'était tout juste pour vous faire une vidéo. Du coup on va commencer par mettre un petit peu de sauce tomate. Donc voilà, donc comme vous avez pu le voir, absolument rien de compliqué, juste un petit peu de temps. Ensuite, donc moi ici, je vais les mettre au frigo jusque ce soir ou je les mettrai au four chez ma soeur. Donc malheureusement ça, je ne vous filmerai pas, mais je vous ferai des photos. Je le mettrai entre 180 et 200 degrés pendant 20 à 30 minutes. Et on passe tout de suite à la recette suivante. Du coup pour la troisième et dernière recette, voici les ingrédients. Donc cette fois-ci plus de courgettes, mais une pâte feuilletée, du parmesan, du pesto, du gruyère et des pistaches. Donc tout à l'heure je vous ai dit des pignons de pain, mais en fait je me suis trompée, c'était des pistaches. Donc voilà nos petites pistaches décortiquées. On va ensuite les mettre dans un petit plastique et on va venir taper dessus avec un marteau. Donc ça je vais vous montrer. Donc
Donc maintenant, on va commencer par venir mettre tous les ingrédients dessus. Maintenant, on va venir les disposer sur la plaque qui ira au four. Ensuite, vous allez venir badigeonner avec un œuf pour bien les faire dorer au four. Donc c'est la même chose. Nous, on va les manger froids, mais ça peut très bien se manger chaud aussi. Hein. C'est un peu vous qui voyez. Et maintenant, vous allez le mettre dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 30-35 minutes. Donc encore une fois, ça dépend de votre four. Du coup, les voilà à la sortie du four. Donc je vais bien les laisser refroidir avant de les mettre dans ma petite boîte pour ce soir. Donc je les ai laissés 25 minutes au lieu de 30 parce que je trouvais qu'ils étaient assez bien. Du coup, toujours à 180 degrés. Du coup, moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo et surtout bon appétit!